Bienvenue à tous sur ma chaîne Cristal Angélique, c'est avec plaisir que je vous retrouve ici pour votre guidance du mois de novembre dans le domaine sentimental par signe astrologique. Donc on va aller voir un petit peu vos énergies et bien d'entrée de mois de novembre, même si on a un petit peu commencé le mois. On va aller voir un peu ce qui se passe sur l'évolution sentimentale et quel rapport, enfin vraiment qu'est-ce qu'il peut y avoir vraiment entre le lien que vous avez avec votre autre, la personne que vous pensez, la personne avec qui vous êtes en couple, la personne avec qui vous aimeriez être en couple. Donc vraiment pensez à la personne de votre cœur. Alors non pas un ex que vous ne voulez plus voir, hein, qu'on soit bien d'accord, mais vraiment la personne de votre cœur qui va justement, qui occupe vraiment vos pensées et on va aller voir un peu le lien qui vous travaille, comment ça va évoluer, ok ? Bien sûr, c'est une guidance générale, donc je vous demande vraiment de faire preuve de discernement, comme à chaque fois. Pour les guidances privées, vous avez mon mail en dessous de la description. Vous pouvez me contacter par mail ou sur mon compte Instagram ou sur ma chaîne YouTube directement. Bienvenue les Vierges sur votre vidéo. Allez, c'est parti. On va aller voir tout de suite vos énergies de novembre. Dans quel état d'esprit vous êtes en novembre, là, les Vierges? Alors, le mois a un petit peu commencé, hein, mais on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Conversation, pardon, cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ok, alors là, en fait, on nous dit très simplement qu'effectivement, il y a besoin de dialogue, besoin de discussion, besoin d'ouvrir son cœur. Peut-être qu'on a besoin, on a vraiment des choses qui nous pèsent et on a besoin un petit peu de pouvoir le dire ouvertement. Bon, on va aller voir votre challenge pour ce mois-ci et votre atout. Allez, le challenge pour les vierges. Alors ça, je vais vous le mettre ici. Hop. Voilà. Vous voyez bien les cartes ou pas? Ouais, c'est bon. Allez. Alors, hop, j'ai le challenge et l'atout. Ok, alors, le challenge, on a partenariat et alliance. Ben, effectivement, le challenge, là, pour vous les vierges, c'est qu'effectivement, il va falloir peut-être tendre la main à votre autre ou accepter qu'on vous tende la main, pour justement avoir cette conversation cœur à cœur. Peut-être que votre autre, alors la personne de votre cœur, la personne avec qui vous êtes en couple, la personne avec qui vous êtes en triangulaire, enfin, vous prenez vraiment ce qui résonne. Si vous êtes célibataire, c'est vraiment la personne que vous allez potentiellement rencontrer ce mois-ci. On vous dit exactement comment ça pourrait se passer, d'accord? Donc là, il est question peut-être qu'on vous tende la main, qu'on a envie de converser avec vous, mais que vous avez du mal à vous ouvrir, d'accord? Ça, c'est un petit peu le challenge, c'est de pouvoir s'allier avec notre partenaire, avec notre autre et aller de l'avant. Votre atout ici les vierges, c'est le conflit et défaite. En fait, votre atout, c'est que vous savez que comment dire, vous savez que vous avez quand même cette capacité à défier un petit peu, alors, je dirais pas à fuir les conflits, mais à ne pas être dans les conflits et dans la défaite. Vous êtes quand même des personnes qui arrivaient à se relever facilement, mais, et c'est pour ça aussi qu'on vient vers vous, hein. On vient vers vous, on vient vous poser des questions, on vient discuter avec vous, parce que vous n'êtes pas en conflit. Vous avez besoin justement ici de pouvoir, ouvrir votre cœur, parce que vous en êtes capable, hein, pour le coup, hein. Vous en êtes capable, hein. Il y a des conversations qui vont s'ouvrir ici, hein. Et on vous dit vraiment, tendez la main à votre autre ou acceptez la main qu'on vous tend. Peut-être que vous êtes justement dans... Vous voyez cette image-là, vous êtes un petit peu abattu là dans le domaine sentimental et votre autre est là pour vous soutenir. Il va falloir accepter cette aide. Ok? Bon, on va aller voir dans le détail, voir ce qui se passe un petit peu là, mes vierges, pour ce mois-ci. Je vais vous faire un tirage en 9 cartes, on va aller voir ça. Alors, pour les vierges, on va aller voir l'évolution amoureuse là, hein. Après, on ira voir le lien qu'il y a avec votre autre. Allez, en 9 cartes. Ok. Alors, en Todovec, nous avons les contretemps, la réconciliation, recevoir des nouvelles, la bonne récolte. Ok, donc pour moi, il est question peut-être, oui, d'accepter une reconnexion, d'accepter le fait qu'on vienne vous parler. Ouais, j'entends, il y a trop de fierté mal placée là, hein. Il y a peut-être de la rancune, etc. Il y a un peu de fierté mal placée, hein. Bon, on a la jeunesse, l'amour passionnel, les empêchements, l'union, compréhension nouvelle, les biens matériels, être en zénitude, le choix à faire, la situation complexe. Pour moi, ce que j'ai là, c'est qu'effectivement, alors c'est la triangulaire qui domine un petit peu le jeu, mais après vous prenez ce qui résonne. Effectivement, on a envie de prendre, on a envie de prendre un petit peu la relation avec légèreté, mais dans le sérieux. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette notion où vous pensez
que votre autre parfois cette immaturité qui traîne avec lui ou avec elle, ou alors c'est vous aussi, vous êtes parfois, vous avez envie un peu d'être immature dans la relation, de prendre vraiment les choses avec légèreté. C'est peut-être pour ça qu'on vous parle de conversation cœur à cœur ici. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit attention. Ayez vraiment une vraie conversation dans le sérieux, parce qu'il y a peut-être trop d'immaturité, ou il y a peut-être trop... ou parce que la relation vient de commencer et on n'ose pas se lancer, d'accord? Et en fait, là, il est question vraiment d'ouvrir son cœur et de dire vraiment ce qu'on pense, parce que on a envie d'avoir cet amour passionnel ici. On a envie d'exposer ses sentiments. Peut-être si vous êtes depuis longtemps avec votre autre, pour vous, c'est votre grand amour et vous avez besoin d'exprimer ce que vous ressentez et vice-versa. Ok? Alors, vous avez du mal à le faire. Il y a un blocage ici. Il y a un blocage sur votre couple. Peut-être qu'il est lié à une énergie tierce. Alors, ça ne peut pas forcément être une autre personne dans la vie amoureuse, entre guillemets. Ça peut être la famille, les collègues. Hein. Vous prenez ce qui résonne. Mais en tout cas, il y a une énergie tierce qui est trop présente dans votre vie de couple qui vous bloque en fait pour justement vous unir et vous élever ensemble. Ok? Après, ce que j'ai là, c'est qu'effectivement, on est... il y a peut-être aussi une relation par intérêt. Voilà. Hein, vous me direz en commentaire ce qui vous résonne le plus. Mais on vous demande vraiment de pouvoir... Ouais, c'est quand même... J'entends cette légèreté, en fait. Il y a un choix à faire ici. Hein. On a besoin d'être bien. Et vous serez bien en novembre. Hein. Vous serez bien parce que je pense que vous allez pouvoir faire un choix qui va être décisif. Avec votre autre. J'ai l'impression ici qu'on va vraiment avoir des vraies conversations, soit pour recommencer à zéro, soit pour mettre fin à une relation, soit pour, voilà, vous voyez, vraiment purifier en fait cette relation-là. Ok, on a besoin de purifier en fait. Alors je vais juste recouvrir en fait le choix et la situation complexe ici, et on va aller voir un petit peu si on a un petit peu plus de détails par rapport à ça. Mais il y a vraiment, ouais, j'entends, ne vous prenez pas la tête en fait. J'entends, ne vous prenez pas la tête parce que quelque part vous savez bien faire les choses, vous savez prendre des décisions. Alors faites-vous confiance. La méchanceté. Oui, on va faire le choix par rapport vraiment à des énergies tierces ici qui vous apportent la jalousie. Hein. Peut-être quelqu'un est jaloux de votre couple, peut-être quelqu'un est jaloux, veut se mettre en travers votre couple, je sais pas, hein, vous prenez ce qui résonne. Hein. Ah, j'ai combien de cartes là? On va prendre celle-là. J'en ai 3. Vous voyez, il y a une personne ici qui veut créer une rupture en fait. Mais pour le coup, vous laissez du temps parce que vous croyez en votre couple, vous ou votre autre, hein, ça peut être les énergies des deux là. Et on a vraiment envie d'être fidèle et parce que votre autre est fidèle aussi. Hein. Pour moi, il n'y a pas vraiment de tromperie ici. Hein. Je ne l'ai pas, hein, je ne le ressens pas pour vous les vierges. Mais vraiment, il y a cette notion il y a des personnes qui veulent engendrer une rupture sur le couple, mais ils vont pas y arriver. Hein. Je vous le dis, ils vont pas y arriver parce que quand même, malgré tout, il y a cette union. Il y a cet amour passionnel qui est là. Mais voilà, ça peut créer quand même des blocages. Donc faites attention à votre entourage, ok? Et à celui de votre autre, évidemment. Ça va dans les deux sens. Ok. Bon, on va aller voir le lien qu'il y a entre vous, votre autre, la personne de votre cœur, la personne à qui vous pensez. Si vous êtes célibataire, à la personne avec qui vous aimeriez être. Si vous avez un crush ou autre. On va aller voir ça. On va aller sortir 9 cartes. Hop là, j'en ai trop. Ok. Il y a tout qui tombe. Alors, hop. Ok. Alors, ici, nous avons le diable, lien karmique, la roue de fortune, la nuit noire de l'âme, la force, le chakra coronal, la fusion, le monde et la tempérance. Ok. Bon, c'est quand même très complexe pour vous là, ce mois-ci, les vierges. En fait, j'ai votre relation qui est un petit peu en dents de scie là. Ici, on a des peurs un petit peu irraisonnées. Peut-être qu'on croit vraiment que notre autre nous trompe ou votre autre a des peurs irraisonnées sur vous. Il y a vraiment cette relation sur le lien là qui est un peu toxique. D'accord? Il va falloir, je pense, se détacher de cette situation toxique ou d'une personne qui peut être toxique autour de vous, autour de votre couple. Ok? Ce que j'ai là, c'est que j'ai un lien karmique. Il y a peut-être trop de dépendance ou de toxicité, encore une fois, sur le lien. D'accord? Donc, après, là, ce que j'ai là, c'est que, de toute façon, quand c'est karmique, c'est un... Comment dire? C'est un passage obligatoire. C'est un passage obligatoire. On ne peut pas faire autrement. On doit avancer par là. Et voilà. Donc, c'est un petit peu vous voyez, la roue de fortune, c'est un peu le cap à passer là. Là, on essaye de vous tester aussi. Hein. Je pense que l'univers vous met à l'épreuve pour vraiment voir où vous voulez aller ici. Ok?
Ici, la nuit noire de l'âme, effectivement, ça vous amène un peu... alors, là, il y a écrit dépression, mais je la sens pas, la dépression. Pour moi, c'est vraiment une remise en question. Et encore, on a la purification, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Il y a vraiment cette notion de purifier votre lien ici que vous avez avec votre autre ou la personne de votre cœur. Vous allez trouver courage et ténacité, hein, vous allez persévérer et on vous dit il ne faut pas lâcher. Et surtout vous connecter spirituellement. Il faut demander, je pense, à vos guides, à vos anges, exactement ce dont vous avez besoin. C'est très important parce que pour moi, il y en a certains d'entre vous qui êtes quand même très spirituels. Et ici, vous allez trouver, en fait... ouais, vous allez trouver un peu, vous allez y voir plus clair en fait. Je vois de la clairvoyance. Donc vous êtes guidés hein, ici les vierges. Hein, ok, donc gardez confiance parce que il y a vraiment cette notion. Ouais, j'entends que tout va s'arranger. Ok. Ici, nous avons la fusion. Bon, de toute façon, vous voyez, il y a vraiment je pense que ça va dépasser la première quinzaine de novembre. C'est assez compliqué, mais on sort ici sur la 3e semaine de novembre. On arrive à se reconnecter ici. On a une grande réussite parce que vous avez su patienter et méditer. Vous avez vraiment réussi à méditer sur votre lien. Ok. En dos de jeu, regardez, j'ai l'âme sœur, j'ai passionnément et j'ai la réunion. Pour moi, c'est une fin de parcours. On a vraiment on rééquilibre les polarités entre vous deux. Il y a vraiment cette notion d'âme sœur et on a envie d'être bienveillant avec l'autre. Il y a de l'amour passionnel hein, et voilà. Alors, il y a le signe du bélier qui ressort aussi, mais après, voilà, ça peut ne pas parler à tout le monde, mais je vous le dis. Vous prenez qu'est-ce qui résonne. Et là, vraiment, on a cette réunion, on a cette fin de parcours compliquée, mais j'entends ne lâchez pas. Hein, j'entends ne lâchez pas, parce que c'est vraiment là que tout se joue, en fait, pour vous, en novembre, sur la situation sentimentale. Ok. Bon, j'entends que c'est une complexité, il y a beaucoup une grande complexité dans votre couple, dans votre relation, dans votre domaine sentimental, je dirais pour vous les vierges, mais c'est encore une fois pour purifier le lien et repartir sur de bonnes bases, que vous soyez célibataire, en triangulaire, en couple, peu importe. Hein, ok. Bon, on va aller voir le conseil qui est donné justement par rapport à ce tirage pour vous. Alors, un conseil pour les vierges, s'il vous plaît, en 3 cartes. Alors, l'ancrage, le mouvement, dépasser ses peurs. Ouais, en fait, vous voyez, j'ai la carte de la trahison. En fait, vous avez l'impression qu'on vous a trahi, vous êtes déçu d'une situation, déçu d'une personne, mais on vous dit ici, attention, ne vous déconnectez pas de la réalité, en fait. Ne partez pas dans vos schémas, là, ne partez pas dans vos délires, parce que peut-être qu'il y a des peurs irraisonnées ici. D'accord? Donc, ancrez-vous, n'essayez pas trop de comprendre le pourquoi du comment. Ouvrez votre cœur, parlez à cœur ouvert parce que ça va permettre aussi à votre autre de comprendre ce qu'il y a dans votre tête et dans votre cœur, parce que si vous ne le dites pas, on ne peut pas savoir forcément. Mais là, il y a vraiment cette notion d'ancrage. Hein. Je vous l'ai dit, hein, connectez-vous terrestre et céleste ici, d'accord? Et vraiment, vous voyez, il y a vraiment ce grand saut là, on prend notre envol ici et il faut dépasser ses peurs. Ici, le conseil, les vierges, c'est que vraiment, n'ayez pas peur de dépasser vos peurs. Il n'y a pas de difficulté en fait. Hein. Il n'y a pas de difficulté. On arrive en fait à se reconnecter. Surtout, ce que j'ai là, c'est que il faut apprendre à se pardonner. Il faut apprendre à se pardonner. Il faut apprendre à pardonner à l'autre si vous voulez rester dans cette relation. Si maintenant vous ne voulez pas, vous avez tout à fait le droit. Vous avez tout à fait le droit. Si vous vous dites, mais moi, cette personne-là, j'en veux plus, etc., ben ok, c'est que la guidance n'est pas pour vous. Mais là, ce que j'ai, c'est qu'il y a une belle reconnexion ici sur le lien, en tout cas. D'accord? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec l'oracle des 10 secrets? On va aller voir. Ok, j'en ai 4. De toute façon, j'en voulais 4. Alors, confie tes soucis, écoute ton cœur. Vous voyez? Confiez vos soucis aux anges, parce qu'ils sont là pour vous écouter, ils sont là pour vous guider. D'accord? Écoutez votre cœur. On a parlé ici d'ouverture de cœur, ici. Ouverture de cœur, très important. Conversation cœur à cœur. Vraiment, écoutez votre cœur. Arrêtez d'être dans le mental. Il y a trop de mentalisation, je ne sais pas si ça se dit, mais il y a trop de gens cérébraux. Il y a trop de... on veut analyser, observer, calculer. Enfin, lâchez prise. Lâchez prise. Trouvez votre ancrage, écoutez votre cœur et agissez en fonction. Dis non aux autres. Alors là, encore une fois, il est question de s'affirmer. Il est question de s'affirmer, il est question d'ouvrir son cœur et de dire ce qu'on pense. Si vous n'êtes pas d'accord avec votre autre, vous avez le droit. Et vice-versa. Mais encore une fois, vous aurez écouté votre cœur et vous aurez eu une conversation cœur à cœur. D'accord? Ici, on a exprime ce que tu ressens. Bon, ben là, je viens de vous le dire. Est-ce que vous voyez bien les cartes là? Hop, c'est bon. Exprime ce que tu ressens. Donc, n'ayez pas peur de dire ce que vous pensez. N'ayez pas peur.
Encore une fois, si vous avez envie de dire non, je n'ai plus envie de continuer cette relation, eh bien vous dites non. Si vous avez envie de dire non, je ne suis pas d'accord, eh bien non, vous n'êtes pas d'accord. Si vous avez envie de dire je t'aime à la folie et je veux rester là avec toi, ben vous le dites. Assumez ce que vous pensez, exprimez ce que vous ressentez, c'est important. Et je pense que ça va être aussi un déclic à votre autre pour réagir en fait. Hein. Je reçois la vision de l'autre. Et bien sûr, l'autre aussi a des avis, l'autre aussi a envie d'ouvrir son cœur, l'autre aussi a envie d'écouter son cœur et de vous dire non aussi. La personne en face de vous a droit de vous dire non, je ne suis pas d'accord avec toi. Et recevez la vision de l'autre, recevez la vision de la personne, la vie de la personne. Et prenez ça, voilà, vraiment, essayez de trouver un équilibre et un compromis par rapport à ça, parce que c'est hyper important là, de pouvoir s'affirmer. Encore une fois, j'entends diplomatie, s'affirmer avec diplomatie pour pouvoir s'élever ici. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil de vos anges? Qu'est-ce qu'on vous dit, mes amis les vierges? Hop là, j'en ai trop. Alors, jouez. Amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas. Nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Ben là, en fait, tout simplement, il est question de prendre la légèreté. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, il y a une question d'immaturité ou peut-être même trop d'immaturité ou alors pas assez. Hein, vous prenez ce qui résonne. Mais il y a vraiment cette notion de carte de tout à l'heure, c'était la jeunesse. Reprenez un peu ce nouveau souffle que vous avez eu au début de la relation ou profitez, si c'est au début de la relation, profitez de ce nouveau souffle ici, de la légèreté. Prenez de la hauteur par rapport à ça et amusez-vous. Ne vous prenez pas la tête. D'accord? Parce que je pense que les peurs que vous avez dans votre relation, elles sont quand même anodines. Alors bien sûr, ça parlera peut-être pas à tout le monde, vous me direz si ça vous parle en commentaire, mais pour moi, il n'y a rien de dramatique. Il y a des choses qui peuvent vraiment se récupérer. D'accord? Vous me direz, hein. Mais c'est vrai que... Alors, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Mais en attendant, c'est ce que j'ai pour vous. Alors, on va aller voir avec mes petites breloques ici de lettres et de chiffres, voir un peu ce qui vous parle. Alors, ok, on prend encore deux. Alors, nous avons la lettre L, nous avons la lettre O, le chiffre 1, la lettre K, la lettre B, le chiffre 8, chiffre 2, lettre Y, lettre E, lettre U et le arrobase. Bon, vous prenez ce qui résonne, hein, vous verrez, je pense, tout de suite ce qui vous parle. Le arrobase, eh bien, c'est peut-être que vous avez, vous échangez beaucoup sur Internet avec la personne, ou vous avez rencontré la personne sur les réseaux sociaux. Ici, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on peut avoir ici? Alors, on a peut-être le mot joyeux qui peut être là. On a besoin d'être, voyez, d'être joyeux dans cette relation. Peut-être on peut avoir le mot beau aussi. Beau ou belle. Voilà, avec deux LE. On a, bon, je sais pas moi. You, toi. Vous pensez souvent à la personne pense souvent à vous. J'ai de la boue, peut-être que vous traînez dans la boue, j'en sais rien. Prenez ce qui vous parle, hein, vous me direz. Après, en chiffres, on a l'année 82, l'année 81. On a, je sais pas moi, 128, 218, 812, 882. J'en sais rien. Voilà, vous prenez ce qui résonne, d'accord? Voilà mes amis les vierges, j'espère qu'en tout cas ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire un petit peu tout ça, vos ressentis, à liker, à partager cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!